Donc bonjour à toutes et à tous. On va aujourd'hui parler de plusieurs sujets sur la gynécologie. Aujourd'hui, ça va être l'adénomiose. Donc on est en présence d'un couple avec notre sœur Alicia qui va se présenter et son mari qui va venir ici expliquer un peu en tant qu'aidant comment il a pu vivre ça de son côté. On est également en présence de Sephora, sœur sage-femme, qui va également nous donner des réponses sur le côté médical, mais aussi sur les expériences qu'elle a pu avoir aussi de son côté euh, par rapport à ce type de problématique. Donc, pour commencer, est-ce que, Alicia, tu peux te présenter déjà en quelques mots, ainsi que Loïc, donc ton mari? Bonjour à tous et à toutes. Du coup, je m'appelle Alicia, j'ai 33 ans. Je suis mariée avec Loïc qui est juste là. On a un petit garçon qui va avoir 7 ans bientôt et je souffre d'adénomiose et j'ai été diagnostiquée il y a seulement un an après à peu près 14 ans d'errance médicale. Voilà. Bonjour à toutes et à tous, je suis Loïc et j'ai 33 ans et je suis le mari d'Alicia et je suis plutôt aidant. Aidant en fait sur sa maladie. Merci. Et on va passer le micro à notre Sephora. Bonjour à tous et à toutes. Du coup, je m'appelle Sephora et je suis sage-femme. J'exerce plus particulièrement dans le domaine hospitalier. Ok, merci. Alors du coup, par rapport à l'adénomiose, qu'est-ce que c'est que l'adénomiose exactement? Je vais d'abord demander à Sephora de nous expliquer un petit peu ce que c'est. Alors du coup, l'adénomiose, ça correspond à une situation où il y a les cellules du coup de l'endomètre. L'endomètre, il faut savoir que c'est une muqueuse qui tapisse une partie de l'utérus qui va pénétrer dans le muscle de l'utérus. Et il faut savoir que l'adénomiose, c'est une maladie qui se rapproche aussi de l'endométriose, mais elle est différente de celle-ci, parce que dans l'endométriose, les cellules, elles vont rester dans l'utérus, ce qui va provoquer une inflammation et aussi une hypertrophie du muscle. C'est-à-dire que le muscle qui va devenir de plus en plus épais, ce qui peut provoquer par exemple des douleurs au niveau des lombaires ou encore pelviennes. La particularité de cette pathologie, c'est que c'est une pathologie qui touche environ 1% de la population générale selon l'INSERM, qui est du coup l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. Mais sa fréquence augmente fortement chez les femmes qui sont symptomatiques ou infertiles. Si on compare l'adénomiose avec l'endométriose, ça reste une maladie gynécologique qui touche les femmes en âge de procréer, mais qui est moins fréquente. Voilà ce que je peux dire par rapport à la définition un peu simple. Je ne sais pas si vous voulez que je passe directement à la physiopathologie de la maladie. Ok. Du coup, concernant la physiopathologie, généralement, ce qui se passe, c'est que l'utérus, c'est un muscle du coup qui est composé de l'endomètre, qui est une muqueuse interne qui va se préparer chaque mois à une grossesse. Et il est composé aussi du myomètre, qui est une autre couche musculaire de l'utérus, qui lui va permettre les contractions pendant l'accouchement. Chaque mois, l'endomètre il va s'épaissir et du coup, il y aura des saignements. S'il n'y a aucune grossesse, du coup, ça correspond aux menstruations. Et dans le cas de l'adénomiose, ce qui se passe, c'est qu'il y a des cellules de l'endomètre, du coup la muqueuse que je vous ai expliqué, qui vont se développer à l'intérieur du myomètre, qui est du coup une partie de l'utérus, un muscle. Et du coup, ça va provoquer une inflammation locale, un épaississement du muscle utérin et parfois des microkystes au niveau de cette zone-là. On retrouve aussi un effet sur le cycle menstruel, c'est-à-dire qu'il y a des cellules qui vont réagir aux hormones du cycle menstruel parce que ces cellules, elles vont avoir un impact dans le muscle utérin et du coup, ça va provoquer des douleurs, des spasmes et parfois même des saignements abondants. Dans cette pathologie, on retrouve plusieurs symptômes possibles. Qu'on retrouve particulièrement, c'est les règles abondantes, des règles qui sont douloureuses, des douleurs pelviennes et chroniques, parfois aussi des ballonnements,
et des sensations de ventre lourd au niveau abdominal. Donc ça, c'est tout ce qui est en lien avec le côté digestif. Une fatigue aussi importante qui est liée à la perte de sang et qui est en lien aussi avec l'anémie. Et aussi les dyspareunies, donc le fait d'avoir des douleurs pendant les relations sexuelles. Certaines femmes peuvent être aussi asymptomatiques et découvrir que la maladie qu'à l'occasion d'un examen gynécologique ou de fertilité, ce qui peut provoquer parfois plusieurs années de errance médicale. Voilà un peu, je pense que je vais passer le micro à ma sœur Alicia pour qu'elle puisse réagir un peu sur le sujet, sur les différents symptômes ou autres que j'ai expliqués. En fait, moi, au niveau des symptômes, je pense que je coche à peu près toute la liste. Il y a les douleurs pendant les règles, il y a les douleurs aussi en dehors des règles. Les douleurs, par exemple, la sensation de lourdeur, le ventre gonflé, les dyspareunies, donc les douleurs pendant les rapports. Et ça, c'est un sujet qui, comment dire, l'intimité, surtout quand on est chrétien, chrétienne, c'est compliqué d'en parler parce que c'est l'intimité, donc on rentre pas dedans. Et en fait, moi, comment dire, j'ai toujours souffert pendant les rapports. Pas forcément à chaque fois, mais j'ai toujours souffert. Et en fait, n'en ayant jamais parlé à personne, pas même à ma gynécologue parce que je n'osais pas en parler, en fait, je me dis peut-être que je me serais évité beaucoup d'années d'errance si j'avais mentionné ce symptôme-là. Du coup, il y a celui-ci. Après, il y a tout ce qui est troubles digestifs. Donc, par exemple, si je suis en phase inflammatoire, je vais réagir à ce que je mange. Ça va provoquer soit des douleurs au niveau des intestins. Ça peut provoquer aussi des diarrhées. Et du coup, c'est pas confortable. Il y a la fatigue chronique, les migraines pendant les cycles, en fonction des cycles. Après, les douleurs pendant les règles aussi, c'est pas des douleurs. C'est pas des douleurs. Bon, déjà, avoir mal pendant ces règles, c'est pas normal. Mais pendant les crises d'adénomiose, c'est des douleurs qui sont atroces. Et pour avoir vécu des contractions d'accouchement, c'est similaire en fait. C'est similaire. Et c'est difficile parce que c'est tous les mois. Et aussi, les douleurs, elles sont pas forcément pendant les règles. Ça peut être un SPM qui est augmenté. Enfin, je peux par exemple avoir mal jusqu'à 2 semaines avant d'avoir mes règles. Après, j'ai mal pendant mes règles. Donc en fait, j'ai très peu de répit sur un mois. J'ai très peu de répit en fait finalement. Donc voilà. Il y a aussi les nausées pendant les règles. Ça aussi, c'est un symptôme que j'ai découvert quand le mot adénomiose a été mis. Pour moi, c'était quelque chose que je trouvais, que je pensais normal, mais au final, non, ça ne l'est pas. Voilà, à peu près. Bonjour à toutes et à tous. Donc du coup, pour ma part, j'avais une question. J'aurais aimé savoir, est-ce que tu as toujours eu ces symptômes ou ça s'est développé par la suite? En fait, j'ai toujours eu extrêmement mal quand j'avais mes règles. Et je me souviens très bien, même la première fois de ma vie que j'ai eu mes règles, je me tordais de douleur. C'était horrible. En fait, j'ai pas eu tous les symptômes d'un coup. Ça a été progressif et je pense que ça a participé au fait que le diagnostic a mis autant de temps à être posé. Donc au départ, c'était des douleurs de règles atroces. J'ai dû louper le collège, le lycée à chaque fois. Enfin, chaque cycle, je loupais une semaine tellement j'avais mal. Et puis après, il y a eu d'autres symptômes qui sont venus s'ajouter avec le temps. Mais en fait, c'était compliqué de mettre le mot dessus parce que tous les symptômes, par exemple, si on prend les symptômes digestifs, moi, personnellement, je n'avais pas l'idée d'aller en parler à ma gynécologue. Pour moi, il n'y avait pas de lien entre ce que je pouvais ressentir. Par exemple, mes migraines n'avaient pas de lien avec mon utérus. Ce que je pouvais ressentir au niveau digestif n'avait pas non plus de lien avec mon utérus. Donc, c'était compliqué pour moi d'aller parler des symptômes évidents parce qu'ils n'étaient pas évidents pour moi. Et les symptômes qui étaient évidents, comme par exemple les douleurs pendant les rapports, ça, j'ai pu le savoir qu'en étant mariée. Et vu que c'est des sujets tabous, etc., même à ma gynécologue, j'osais pas en parler. Dire que j'avais mal, etc., pour moi, c'était... j'arrivais pas, en fait. Pas que ça me venait pas à l'esprit, mais je sais pas, je bloquais avec ça. Donc voilà, les symptômes sont venus de façon graduelle et de pire en pire avec le temps. Même au niveau des douleurs, je pense que le pire, ça a été à mon retour de couche après mon accouchement. Là, vraiment, ça a été extrêmement compliqué. Et c'est aussi
comment dire, la période où ça a été le plus compliqué d'un point de vue soutien des soignants, c'est-à-dire que en fait, j'étais pas entendue dans ma douleur. En fait, on m'a fait des examens qui n'étaient pas adaptés au diagnostic de l'adénomiose. Donc, j'ai fait 2 hystéroscopies. J'ai eu des échographies, etc. Mais en fait, on me disait que tout allait bien, que tout était normal. Et donc moi, je trouvais ça... Enfin, c'était horrible parce que je souffrais. En fait, on me disait, mais tout va bien, tout est normal, etc. Donc, mais tout n'était pas normal. Donc, voilà, un petit peu. Donc du coup, ça revient, donc là on parlait un petit peu des premiers symptômes, euh, mais quand est-ce que tu as vraiment pu mettre un mot sur ce que tu ressentais, donc sur ces douleurs? J'ai cru comprendre que voilà, ça a été une longue errance quand même, et Sephora nous l'a dit que c'est quand même une maladie où justement l'errance médicale elle est très importante. Donc comment ça s'est passé pour toi? Et comment tu l'as vécu, le fait de ne pas pouvoir mettre de mots sur tout ce que tu pouvais vivre et ressentir par rapport à cette douleur? En fait, il y a eu 2 gros épisodes, un en fin 2017, début 2018, où j'ai perdu du sang non-stop pendant 4 mois. Donc ça a été extrêmement compliqué. Et en fait, les médecins me donnaient un médicament pour arrêter les saignements qui ne fonctionnait pas. Donc on m'a doublé la dose, ça ne fonctionnait pas. On m'a redonné un autre traitement. Donc c'était très très compliqué parce que déjà perdre du sang, avoir ses règles ne serait-ce que 4-5 jours, c'est compliqué. Quand c'est pendant 4 mois non-stop, c'est vraiment, je le souhaite à personne. Du coup, il y a eu cet épisode-là. Et ça s'est enchaîné en fait sur une première grossesse que j'ai perdue. Et ensuite, je suis tombée enceinte de mon fils. Et là, ça s'est bien passé. Donc en fait, on n'a pas plus creusé. En fait, on a été occupé par autre chose. Donc on n'a pas creusé l'épisode des 4 mois. Après, il y a eu mon retour de couche. Il y a eu énormément de saignements, pareil. Donc là, il y a eu les hystéroscopies et compagnie. Et l'année dernière, il y a eu une grosse période compliquée où j'ai perdu du sang non-stop pendant 40 jours. Et est venu un jour, en fait, c'était un jour férié, donc mon mari était à la maison et j'étais clouée sur le canapé, je ne pouvais même pas marcher, c'était horrible. Il m'a dit, habille-toi, on va aux urgences, je ne peux pas te voir comme ça et te laisser comme ça sans rien faire. Donc moi, je lui ai dit, mais non, ça sert à rien, on va encore me dire qu'il n'y a rien, etc., etc. Il m'a dit, mais en fait, je te laisse pas le choix, tu t'habilles, on part. Donc on est allé aux urgences. Donc là, on m'a fait prise de sang et compagnie. Et en fait, à ce moment-là, je sais pas, moi, mes taux de fer, à chaque fois, ils prennent du temps à descendre. Mais tout allait bien. Donc des fois, en fait, je suis pas forcément prise au sérieux quand la prise de sang, en fait, elle suit pas ce qu'on dit. Et là, en fait, le gynécologue m'a fait une échographie pelvienne. Là, il me dit, dans le plus grand des calmes, « Oh, je vois un beau caillot d'adénomiose de 7 cm. » Et moi, je lui dis... adénomiose, c'est-à-dire? Et il me dit, oui, vous voyez bien, là, voilà, ça fait 7 cm, etc. Je le regarde, j'étais un peu choquée. J'ai pas cherché à poser plus de questions par rapport à cela parce que je voyais que, pour lui, c'était normal, quoi, ce qu'il était en train de dire. Et puis après, il m'a dit, vous êtes en projet bébé? Je dis oui. Il me dit, bon, là, PMA. Je dis, bon, ok, merci. Et puis, du coup, voilà. Ça s'est passé comme ça. En fait, le mot adénomiose est sorti comme ça. Et après, j'ai fait mes recherches de mon côté. Et c'est là que je suis tombée sur la liste des symptômes. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Il n'y en a pas un seul que je ne coche pas. Donc, voilà. Donc ça, c'était en avril 2025. Oui, donc c'est très récent. Ok. Du coup, Loïc, est-ce que tu peux un petit peu nous dire comment toi, tu percevais la souffrance de ta femme par rapport à ce qu'elle te décrivait? Et ce fameux jour, justement, où tu l'as retrouvée vraiment très, très, très mal, et que tu t'es dit, non, là c'est plus possible, il faut qu'on l'emmène aux urgences. Comment toi, tu as vécu les choses? Alors, comment j'ai vécu les choses? Mais bien mal. Parce que justement, en fait, je la voyais clouée sur le canapé. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'elle va terminer? Voilà quoi. Donc, je savais déjà que c'était lié à ça. Donc, l'une des premières choses que je me suis dit qu'il fallait faire, c'était l'emmener direct. Et évidemment, Alicia est quelqu'un qui a une grande tolérance à la douleur. Mais moi, ça m'embête, ça me gêne fortement de la voir comme ça, en fait.
Ce qui fait que je me suis dit que non, c'était pas possible. Il fallait directement l'emmener. Donc du coup, ben, j'ai fait le nécessaire, j'ai insisté, beaucoup insisté. Et finalement, ben, je l'ai emmené, quoi. Parce que même si je sais qu'elle a une grande tolérance à la douleur, il y a certaines choses qui, pour moi, ne sont pas forcément supportables. Et du coup, je rebondis, tu dis qu'elle a une grande intolérance à la douleur. Une grande tolérance à la douleur, tu la connais, c'est ta femme. Et pourquoi est-ce qu'elle a refusé, du coup, au départ, d'aller aux urgences? Parce qu'elle s'est dit que c'était normal. Enfin, plus ou moins normal. Et que surtout qu'on n'allait pas l'écouter. Parce qu'elle avait déjà vécu ça, et puis qu'elle a fait multiples tours à l'hôpital, et qu'on lui a à chaque fois dit bah, soit c'est normal, ou c'est comme ça, etc. Et vu qu'elle avait l'habitude d'avoir cette douleur-là, bah forcément, elle ne voulait pas aller pour la énième fois. Donc, en fait, c'est vrai que on se rend compte qu'il y a deux problématiques. Il y a le fait de souffrir depuis des années, de prendre sur soi. Et de l'autre côté, on a je vais pas être comprise, je vais pas être entendue, je vais pas être écoutée, on va pas faire d'examen, on va voilà. Et ça rajoute à la douleur en fait. C'est une douleur psychologique qui est vraiment importante, dont on parle pas trop. Donc, enfin, je vais te laisser répondre à ça, Alicia, mais je vais aussi te demander à toi ce que tu penses de ça justement par rapport à la prise en charge. Qu'est-ce que tu observes toi au quotidien? C'est vrai que parfois, il y a beaucoup de professionnels de santé qui manquent de patience et un peu comme ce que Alicia disait, le fait que ce soit un peu la normalité. Quand je l'entendais expliquer que le médecin a fait l'échographie pelvienne et qui disait il y a un beau caillot d'adénomiose comme ça parce qu'il a l'habitude de le voir. Et il n'a pas forcément pris en compte le fait que la patiente ne connaissait pas forcément ce terme ou n'avait jamais entendu parler de ça. Je ne sais pas, hein, peut-être qu'elle nous dira, mais j'avais l'impression quand elle expliquait, c'est qu'il n'avait pas pris le temps de creuser. En fait, c'était un diagnostic qui avait été posé comme ça là. Et c'est malheureux. C'est malheureux, c'est malheureux. Et je me dis heureusement quand même que dans le monde médical, il y a quand même des enfants du Seigneur qui sont un peu positionnés un peu partout. Et bon, notre sœur a quand même eu une errance médicale qui a été quand même assez longue. Et peut-être que si le Seigneur avait permis que ça se passe différemment, le témoignage n'aurait pas été comme cela aujourd'hui. Donc on bénit quand même le Seigneur pour sa fidélité, pour tout ce qu'il a permis quand même. Parce que certes, il y a eu un laps de temps qui est long et qui s'est écoulé, mais dans la finalité, on voit la bonté du Seigneur. Moi, j'avais une question. En fait, en prenant le temps de faire des recherches médicales, je me suis rendu compte que parfois la grossesse, ça peut atténuer l'adénomiose. Est-ce que ça a été ton cas, toi tu connaissais pas encore le terme adénomiose, mais est-ce que tu as trouvé que quand tu es tombée enceinte, les douleurs, elles étaient moins importantes et après, durant le postpartum, est-ce qu'elles étaient aussi moins importantes? Très bonne question, parce que bah, du coup, il y a aussi le côté l'adénomiose favorise les interruptions de grossesse. Du coup, je suis tombée enceinte une première fois et j'ai vécu une interruption de grossesse à 9 semaines. Et ensuite, ben, pendant la grossesse de mon fils, je n'ai pas eu de douleurs spécifiques par rapport... des douleurs pelviennes, j'en ai pas eu le souvenir. Après, j'étais concentrée sur d'autres choses concernant la grossesse, donc je n'ai pas de souvenir de douleurs à ce moment-là. Et après, j'ai allaité longtemps. Et du coup, j'ai pas eu mes menstruations pendant 21 mois. Et par contre, c'est le retour de couche qui a été abominable. D'accord. Et j'avais une autre question, du coup, pour revenir un peu sur ta jeunesse, je dirais, quand tu nous parlais par rapport à l'errance médicale. Est-ce que, je sais que parfois, il y a certains gynécologues qui vont prescrire facilement les antalgiques parce que c'est ce qu'on donne de première intention. Mais est-ce que toi, on t'a proposé aussi des contraceptifs pour permettre d'atténuer la douleur Est-ce que ça a été ton cas aussi? Oui, on m'a prescrit la pilule juste après mon mariage, mais aussi pour d'autres soucis parce que
À l'époque, on me disait que j'étais potentiellement atteinte du SOPK, donc syndrome des ovaires polykystiques. Du coup, j'avais une pilule pour essayer de canaliser un peu tout ce qui se passait, les douleurs et le SOPK. Du coup, voilà. Et bah là, récemment, quand j'ai été aux urgences en avril 2025, on m'a directement proposé stérilet ou contraceptif. Bon, après, c'est pas dans le plan. Mais oui, on m'a proposé des contraceptifs. Et est-ce que du coup, je sais pas si tu les as pris, mais est-ce que ça t'a soulagé? Pas du tout. J'ai très, 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 très mal supporté la pilule. J'ai fait plusieurs intolérances à plusieurs pilules différentes. Donc ça a été aussi compliqué. Et puis après, j'ai arrêté de prendre la pilule. J'en ai pris pendant 3 mois, je crois. 3 mois, le temps de changer entre deux. Donc ça, c'était pour les tout premiers mois de notre mariage. Et ensuite, en juillet 2022, j'ai fait poser un stérilet. Donc là, c'était stérilet hormonal qui était censé m'aider. Ça a été abominable parce que ça m'a provoqué des douleurs mais vraiment horribles. En fait, mon corps, il supportait pas le corps étranger. Et du coup, j'ai eu pareil des pertes de sang à n'en plus finir. C'était très, 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 très compliqué. Du coup, aucun soulagement avec ça. Je sais pas si du coup, pendant la grossesse de ton fils qui a 7 ans, tu te souviens qu'il y a eu des complications, soit pendant la grossesse, soit à l'accouchement. Bon, on n'avait pas encore posé le diagnostic de adénomiose, mais est-ce qu'il y avait eu des particularités par rapport au fait que tu avais eu déjà tous ces antécédents-là dans ta jeunesse? Alors, j'ai eu un accouchement très compliqué. Maintenant, je ne pense pas que ce soit en lien... En tout cas, c'est une bonne question parce que je ne me suis pas trop posé la question. L'accouchement a été très compliqué parce qu'il n'était pas très bien positionné. Du coup, on a fini en césarienne d'urgence et code rouge. Enfin, bon, ça a été très compliqué. Donc, voilà. Ok. Du coup, pour revenir sur aussi la question de la souffrance psychologique liée au fait d'être dans une errance et de ne pas réussir à mettre des mots sur ce que l'on vit et d'avoir peut-être cette culpabilité de se dire non mais en fait ma souffrance elle n'est pas légitime ou ma souffrance finalement elle est il y a plein d'autres femmes qui doivent vivre ces choses donc comment ça t'impacte au quotidien parce que finalement c'est là c'est quasiment tout le temps présent même s'il y a des intensités, il y a des vagues, mais j'imagine que voilà, tu peux pas forcément faire la journée 8h 17h comme tout le monde, ou peut-être que ce sera beaucoup plus difficile pour toi de la faire. Voilà, en termes de quotidien, comment ça se passe? Bah, ça fait quelques années que c'est de plus en plus compliqué parce que je suis très fatiguée et tout le temps. Enfin, il y a des vagues d'énergie, mais souvent, une journée, je suis pas à 100% d'énergie. Je peux me réveiller, j'ai 20% pour la journée et il faut que je puisse tenir la journée avec cette énergie-là. Du coup, c'est pas évident parce que effectivement, il y a la douleur physique, il y a la douleur psychologique. Pendant très longtemps, je ne me suis pas vue moi-même dans ma douleur. C'est-à-dire que je souffrais tellement et on m'a tellement dit que c'était normal, que j'ai intégré que c'était normal de souffrir comme ça. Et donc, du coup, je supportais jusqu'au jour où, bon, il y a eu ça, plus d'autres choses dans ma vie qui ont fait que j'ai un peu plus supporté. Et j'ai demandé à être... j'ai demandé, moi-même, il fallait que je me voie plus, mais il fallait aussi que je sois plus vue dans ma maison. Parce que c'est-à-dire que si moi, je ne me considère pas, et si je ne considère pas ma douleur, je ne peux pas attendre que mon mari considère ma douleur aussi. Parce qu'il peut pas... En fait, si jamais je supporte et je supporte et je supporte, en fait, lui, comment dire, c'est pas qu'il peut se dire, elle en fait trop dans sa souffrance, mais le fait de supporter trop, ça peut aussi biaiser le ressenti de l'autre en face. Et du coup, ça a été important pour moi que je puisse d'abord me voir et me dire que je souffre et que c'est pas normal et que c'est pas parce que j'ai toujours fait que je dois continuer de faire parce qu'à un moment donné, c'est toxique pour tout le monde. Parce que il y a un moment donné où quand on fait trop, on finit par péter un câble et au final, on explose surtout sur des personnes innocentes qui n'ont rien demandé. Et même si au final, quand on est malade, on n'a rien demandé non plus, mais vous voyez ce que je veux dire.
Et du coup, au quotidien, là, je suis à la maison. Quand je peux tenir, je tiens. Quand je peux pas tenir, Loïc m'aide beaucoup. On s'adapte. En fait, avant, c'était... je me mettais de côté, il y avait la maladie, il y avait ce que je ressentais et on faisait notre vie. Et puis moi, après, si jamais j'étais KO, si jamais j'en pouvais plus, je supportais et on avançait comme ça. Maintenant, il y a la maladie, on la prend en compte et on s'organise autour. C'est-à-dire que quand je peux tenir, je tiens. Quand je peux pas tenir, Loïc m'aide comme il peut m'aider. Prendre ma douleur, il peut pas le faire, mais s'organiser, peut-être partir un peu plus tôt au travail, emmener l'enfant à l'école, ou je sais pas, me dire écoute, ce soir, je passe prendre à manger et tu restes tranquille, ça, il peut le faire. Et du coup, il le fait. C'est beau dans ce que tu dis parce que ça m'a interpellée sur le fait de lâcher prise. Lâcher prise sur la situation par laquelle tu étais en train de passer. Et c'est quelque chose que le Seigneur nous interpelle beaucoup dans la marche, tout au long de la marche. Et c'est beau parce que le Seigneur utilise cette situation aussi pour... bon là, tu nous témoignes, mais pour toi et pour ton couple, pour vous enseigner le lâcher-prise, notamment par rapport à cette maladie que le Seigneur, lui, connaît également. Donc, je bénis le Seigneur pour ça. Oui, c'est très intéressant de voir combien finalement le rôle du mari qui est dans la position de l'aidant est important finalement. Et, et comme tu disais, c'est vrai, et je pense que c'est assez général que les femmes ont tendance à beaucoup supporter les souffrances même physiques et à se dire c'est pas si grave, ça va passer, à minimiser les souffrances. Et en fait, c'est pour ça que des fois, les maris peuvent ne pas comprendre certaines réactions excessives de la femme qui, en fin de journée, épuisée d'avoir supporté, se retrouve à parler d'une certaine façon, on va dire. Et en fait, comme tu viens de le dire, Alicia, le fait d'accepter de voir sa douleur, ça a permis que tu l'exprimes, ne serait-ce qu'à ton mari au final. Même avant de parler du fait que tu en as pas autant parlé que ça à ta gynécologue, ou voilà, il y a des choses que tu n'osais pas forcément dire, que tu as dit plus tard. Mais c'est du coup le processus, et là je parle un peu en tant qu'aussi enfant du Seigneur. Le Seigneur nous demande aussi d'apprendre à nous voir nous-mêmes. Et quand tu légitimises aussi ce que tu vis, tu le donnes au Seigneur, et le Seigneur te dit aussi, exprime-le. Et du coup, Loïc, comment toi, tu as vu aussi l'avant-après d'Alicia dans ce qu'elle dit, au fait qu'à partir du moment où j'ai accepté de voir ma douleur et de lui demander de l'aide, comment toi tu l'as vécu? Bien dans l'avant, alors comment je l'ai vécu totalement, je pourrais dire que dans un premier temps, en fait, dans l'avant, lorsqu'elle a ses douleurs et qu'elle les supporte, je vais me dire que écoute, ça peut aller, ça peut plus ou moins aller. Et en fait, au fur et à mesure que les douleurs augmentent et qu'elle ne disait pas forcément, enfin qu'elle ne s'exprimait pas forcément sur le sujet, je me disais que tant qu'elle ne s'exprime pas là-dessus, ça va. Et plus tard, lorsque ça arrivait, c'est là où, en fait, où je commence à comprendre ce qu'elle vit vraiment et l'impact que la maladie a dans son quotidien. Et donc, du coup, à partir de ce moment-là, c'est là où il faut se dire que il faut s'adapter, il faut mieux la comprendre, s'asseoir, se poser, puis se dire, ok, en fait, qu'est-ce que c'est, comment est-ce que ça agit sur toi, et quel impact ça a dans notre foyer, de façon à s'adapter. Donc forcément, il y a ce moment-là où on capte la chose, où on essaie de comprendre, et où on agit en conséquence. Et donc du coup, avant, on passe de ça va aller, voilà, de toute façon elle gère, elle arrive à gérer, de toute façon c'est un petit problème, elle me dit, à là maintenant je comprends, c'est bizarre, je ne savais pas, maintenant je sais, on s'adapte. Voilà. Ce que j'allais rajouter, c'est que quand, quand je ne me voyais pas, quand
pour moi, ma douleur n'était pas légitime. C'est-à-dire que je pouvais supporter longtemps, sauf que quand on souffre dans son corps, c'est extrêmement compliqué de garder une attitude normale avec les personnes qui nous entourent, et notamment notre mari et nos enfants. Avant, je pouvais être plus sujette à exploser, on va dire ça comme ça. En fait, j'étais sans transition. C'est-à-dire que je vais supporter jusqu'à un moment donné où la douleur, elle est trop forte, et il va arriver pour me poser une petite question, un petit rien, et j'allais partir au quart de tour parce qu'en fait, j'avais gardé cette douleur-là en moi, et que, au final, lui, il me regarde, qu'est-ce qui t'arrive, qu'est-ce qui se passe? Et alors qu'au final, si j'avais dit directement, écoute, là, je me sens pas bien, je sens que là, bon, ce que je dis en général, c'est écoute, là, j'ai l'utérus en feu, donc c'est un peu compliqué. Et directement, en fait, on s'adapte. On vit la journée ou on vit la période en sachant comment je me sens dans mon corps. Et comme ça, en fait, moi, comment dire, je suis plus, comment dire, je suis déjà plus patiente envers moi-même. Et je suis aussi, et du coup, Loïc aussi est plus patient envers moi parce qu'il sait que je souffre, et que si jamais je réagis peut-être un peu vivement, c'est pas contre lui, c'est pas, ou même pour Aaron, après je lui explique à notre fils, je lui explique qu'il sait très bien maintenant, quand il me voit dans le canapé, il me dit bon, est-ce que là t'as mal au ventre? Je lui dis oui, et puis il s'adapte aussi. Et au final, je trouve ça beau, c'est que dans une famille, dans un foyer, la femme, la mère, l'épouse a souvent tendance à faire attention à tout le monde d'abord, et après à faire attention à elle. Sauf que, même les maris, ils vont pas forcément naturellement penser à leur femme si elle ne se manifeste pas. Et donc, c'est hyper important de nous voir nous-mêmes et de se dire que tout le monde compte dans le foyer. C'est pas seulement le mari, c'est pas seulement les enfants, tout le monde compte. Mon mari compte, mon fils compte, je compte aussi. Et du coup, tout le monde s'adapte en fait. Parce que quand quelqu'un est malade, on a traversé une épreuve par rapport à notre fils, tout le monde, on s'est tous, mon mari et moi, on s'est adapté à ce que vivait l'enfant. Et là, de la même façon, en fait, si je vis quelque chose, tout le monde doit s'adapter aussi. Et, et voilà, je pense que le fait que je me vois, ça a beaucoup... en fait, il y a eu beaucoup plus de paix parce que il y avait plus de frustration enfouie, il y avait plus de... Même comment dire, peut-être pas forcément la colère, mais vraiment la frustration de se dire oui, mais en fait, par exemple, à moi, à l'instant T, je peux pas avoir, comme tu disais tout à l'heure, un 8h, 17h, je peux pas. Et du coup, la culpabilité de je peux pas travailler comme tout le monde, je suis à la maison tout le temps. Et si jamais je veux essayer de sortir, de me changer les idées, de faire du sport, et quand je fais du sport, qu'est-ce que ça fait? Ça réveille des douleurs. Donc en fait, c'est un effet domino sur beaucoup de choses où au final, même le fait de me dire allez, je vais passer une journée tranquille, je vais marcher, même si je marche trop longtemps quand je suis en crise, marcher me fait mal. Donc en fait, c'est vraiment ça, c'est se dire que comme quand quelqu'un a un travail fixe, il peut pas déroger à ses obligations, il doit aller travailler, pareil, la maladie, elle est là dans notre vie. Et donc du coup, on doit faire en fonction d'eux. Et c'est pas un excès d'hormones, ou c'est pas de l'hystérie, ou c'est pas tout ça, c'est simplement que c'est de la souffrance. Et, et voilà. Du coup, c'est intéressant ce que tu dis parce que, en effet, j'ai l'impression que ça remet un peu d'équilibre dans le sens où c'est vrai que souvent dans un foyer, je pense que, comme tu disais, la femme, elle peut s'occuper voilà, de son mari, de ses enfants, et le mari aussi va s'occuper à sa façon et tout ça. Mais en fait, le fait que tu sois aussi dans cette situation, ça fait qu'on s'occupe aussi de toi. On fait attention aussi à tes besoins, que ce soit ton mari ou ton fils. Et donc, du coup, c'est sympa. Et, et j'avais aussi une question, comment dire, en gros, on sait qu'on est chrétien et tout ça, et je voulais savoir, en tant que chrétienne, comment est-ce que tu as vécu le fait d'être soumise un peu, pas soumis, voilà, parce qu'on est soumis au Machia, en tout cas de vivre cette maladie. Est-ce que tu t'es sentie peut-être abandonnée par le Seigneur, ou même toi, Loïc, le fait que ta femme elle vive cette situation, comment est-ce que ça a impacté peut-être votre relation avec le Seigneur? C'est une très bonne question. Et Sephora a dit quelque chose de très pertinent tout à l'heure, que en fait le Seigneur, il est fidèle en tout temps, et que en fait il y a eu errance médicale mais permise par le Seigneur. C'est-à-dire que si le mot
adénomiose avait été mis plus tôt, je pense qu'on n'aurait rien vécu de la même façon. Parce que même pour trouver comment dire, en fait, c'est vraiment un parcours personnel et long de se voir soi-même. Et le Seigneur, il passe par ce qu'il veut pour qu'on arrive à se voir. Et s'il veut passer par la maladie, eh ben, il passe par la maladie. S'il veut passer par n'importe quelle épreuve, eh ben, il le fait parce que c'est pour notre bien et que le premier miracle, c'est que notre âme soit sauvée. C'est pas qu'on aille bien sur la terre, c'est pas qu'on soit pas malade, etc., etc. Et moi, je pense que la maladie m'a rapprochée du Seigneur parce que, ben déjà, je suis consciente de ma faiblesse au quotidien. Dire que je peux pas faire genre je suis parfaite parce que non. Je peux pas faire genre je ressens jamais la douleur parce que non. Donc je suis consciente de mon humanité. Donc ça facilite un peu l'humilité. et, et en fait, je me dis que tout concourt au bien de ceux qui aiment Elohim. Donc à partir du moment où c'est lui qui m'a créé, c'est lui qui m'a donné cet utérus-là, c'est lui qui permet la maladie, il sait pourquoi. Et donc à partir de là, je prends ce que j'ai à prendre dans ce que je vis. Et la parole dit que on doit vivre les douleurs de l'enfantement. Et je sais que ça en fait partie. Et que dans les moments où c'est compliqué, je m'accroche au Seigneur. Alors je dis pas que c'est facile tout le temps. Quand vraiment je souffre et tout ça, en fait, des fois, je suis là, léthargique dans mon canapé. Je dis, Seigneur, je sais que ça va passer, mais quand même, ça fait mal. Quand même, c'est dur. Et en fait, le Seigneur, d'une façon ou d'une autre, il répond. Et en fait, la crise passe. Et puis, même si ça dure quelques jours, ça dure quelques jours. Mais souvent, en fait, dans ces moments de douleur intense, c'est aussi des moments privilégiés que j'ai avec le Seigneur. Où il va me parler. En fait, je suis tellement attachée à ma faiblesse là que le Seigneur il peut que se manifester de façon sympa. donc voilà. Alors, comment est-ce que j'ai vécu les choses? Comment ça m'a impacté dans ma relation avec le Seigneur? Alors, ça m'a bien impacté dans le sens où, déjà au début, c'était pas trop ça, dans le sens où je me dis, je prie pour elle, je comprends pas, qu'est-ce qui se passe, le Seigneur n'agit pas. Alors que quand je prie pour d'autres, le Seigneur agit. Je me dis, mais c'est frustrant en fait. C'est très frustrant. Et au fur et à mesure, on comprend que le Seigneur fait ce qu'il veut. En fait, il se sert de n'importe quel témoignage pour pouvoir manifester sa gloire. Et en fait, on doit apprendre ça. C'est super important. Et après, au fur et à mesure, forcément, on se rapproche du Seigneur parce qu'on se dit que maintenant, on s'attend à lui. On s'attend à ce que, bien sûr, on s'attend à ce qu'il y ait une guérison, mais même s'il n'y a pas la guérison, on doit se dire que le Seigneur reste Seigneur et on doit rester accroché à lui. Et en fait, ça aussi, on l'apprend, sauf qu'il nous faut des épreuves pour pouvoir l'apprendre. Et c'est pour ça que je pense que si aujourd'hui Alicia vit ça, c'est aussi pour moi. C'est pour nous tous. Pour avoir un témoignage aussi pour le petit plus tard, pour lui dire que ce n'est pas parce que le Seigneur n'agit pas, dans certains cas, que le Seigneur n'est pas là, que le Seigneur n'existe pas. Et qu'il faut rester accroché en fait. Amen. En tout cas, c'est vraiment intéressant d'écouter votre témoignage pour voir en fait, enfin moi ce que je comprends, hein, c'est aussi que quand on vit une souffrance physique quotidienne et qu'on n'a pas de solution, le fait d'être bien entouré, le fait d'être entendu, vu et comprise, c'est énorme en fait. C'est vraiment une force, ça communique une force énorme. Et je pense que, c'est vrai que c'est pas toujours évident de parler de ce genre de choses et ça fait plaisir de voir que le frère Loïc a répondu présent parce que je pense que vraiment il y a aussi beaucoup d'hommes, de maris qui ne sont pas conscients en fait de combien leur implication et leur compréhension vis-à-vis de ce que vivent leurs femmes peut être tout simplement la réponse du Seigneur pour elles. Sans parler d'un médicament miracle qui fait que demain il n'y a plus de douleur, mais vraiment juste d'être là, je suis fatiguée, je ne peux pas faire à manger, là, je ne peux pas m'occuper de l'enfant, là, j'ai besoin de me reposer et d'avoir quelqu'un qui le comprend, qui ne juge pas, qui comprend, qui a cette bienveillance et qui prend le relais. Mais je pense que ça fait toute la différence.
Donc, Alicia, je te laisse me dire ce que tu en penses. C'est vrai que le fait de se sentir comprise et en fait, il y a le fait de se sentir considérée. Je pense que la plus belle preuve d'amour, c'est la considération. Et du coup, ça change tout en fait au quotidien, même quand je souffre. Bah, par exemple, quand je dis à Loïc que ça va pas, bah, directement il va me dire t'inquiète pas, ce matin j'emmène l'enfant au centre de loisirs, comme ça toi tu t'as pas à te lever, à te préparer à faire tout ça, etc. Le soir, des fois, on peut le mettre au centre. Enfin, en fait, on ajuste notre emploi du temps, etc. Et l'idée vient de lui. C'est pas moi qui c'est pas moi qui ai proposé, c'est lui qui va chercher des solutions, me dire écoute là je vais faire les cours, je vais prendre 2-3 trucs qui prennent pas beaucoup de temps, enfin ça va aller vite pour faire à manger, quand je rentre je m'en occupe, etc. Et du coup ça me soulage beaucoup, sachant que quand on m'a appris du coup le diagnostic, on m'a dit qu'il y a 2 solutions, c'est soit je prends des antidouleurs, sauf que les antidouleurs qu'on m'a proposées me rendent malade d'un point de vue digestif. Donc en fait, au final, je ne peux pas prendre ces antidouleurs parce que c'est un cercle vicieux. Et on m'a dit que l'autre option, c'était l'hystérectomie. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, en fait, c'est soit je souffre, soit je me fais retirer l'utérus. En fait, j'ai pas trop d'options. Donc, je suis obligée de supporter. Et je pense que ce qui a vraiment été le changement dans ma vie, ça n'a pas été en fait, ça a été ma posture, ma position face à la maladie. Je l'ai plus vu comme étant un fardeau, bon, bien que c'en soit un, mais en fait, je change ma vision de la maladie. En fait, je me dis que de toute façon, elle est là. Pour le moment, elle est là et je ne peux rien faire autrement. Donc, je dois adapter euh, mon quotidien par rapport à ça pour me soulager. Parce que de toute façon, là, c'est ça. Mais je bénis le Seigneur que ça soit pas autre chose qui me tienne à l'hôpital pendant des jours et des jours. Enfin, en fait, je pense qu'il y a une grande clé dans nos épreuves, c'est la gratitude. La gratitude de ce que le Seigneur a fait. Parce que, ok, il y a la maladie, mais à côté de ça, j'ai le Seigneur. Et je me dis, et je préfère être malade et avoir le... Enfin, je préfère... en fait, dans tous les cas, je me dis, Seigneur, il n'y a aucune épreuve que tu nous soumets qu'on n'est pas capable de supporter. Donc, si jamais j'ai ça, c'est que tu me donnes le moyen d'en sortir, tu me donnes le moyen de supporter. Et en fait, au final, ma vie n'a pas changé. Enfin, comment dire, les éléments de ma vie n'ont pas changé. C'est ma position, ma vision des choses qui a changé et qui a fait que maintenant, c'est beaucoup plus fluide, déjà pour moi et ensuite pour toute la maison, je pense. C'est vraiment encourageant. Moi, je connais Alicia, du coup, c'est vraiment, ça m'encourage beaucoup. Et en fait, moi, ce que je retiens, elle a dit un terme, c'est que son mari est une aide. Et c'est vraiment, ça prend tout son sens quand le Seigneur il dit que l'homme ou la femme, c'est une aide semblable. Et c'est tellement vrai. Et en fait, à la fois, c'est une épreuve personnelle, mais en même temps, c'est l'épreuve du couple ou de la famille. Et je trouve ça beau parce que le Seigneur redonne sens, en fait, à ce que c'est la famille, ce que c'est un mari, ce que c'est une femme, ce que c'est un enfant, ce que c'est le couple. Et je trouve ça magnifique. Voilà. Amen. C'est riche d'enseignements. Et je pense que, oui, c'est... comment dirais-je, quand on traverse une épreuve comme c'est ton cas, Alicia, dans la maladie, apprendre à voir les choses différemment et à accepter de se voir, à voir les choses différemment en relativisant aussi et en demandant au final de l'aide. Et en fait, demander de l'aide, je sais pas pour vous, mais je crois que chez les chrétiens, on a un petit problème avec ça. Je parle pas de demander de l'aide au Seigneur. Ça, il n'y a pas de souci. Mais demander de l'aide à quelqu'un de proche, aller voir le médecin, c'est demander de l'aide. C'est ne pas se dire que la vie chrétienne, c'est je supporte tout le temps, j'encaisse tout, et je ne peux pas me retourner ne serait-ce que vers mon mari pour lui expliquer que j'ai mal, j'ai besoin d'aide, ou vers sa mère, ou vers sa sœur, ou aller consulter un médecin parce que on se dit je suis censé supporter. Parce qu'il y a vraiment, j'ai l'impression vraiment
ce poids inconscient chez le chrétien, la chrétienne, de il faut supporter pour supporter. Et en fait, on se retrouve des fois dans des situations extrêmes, alors qu'on aurait pu vraiment être aidé. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc là, ça élargit vraiment le sujet, mais voilà, le micro est pour tout le monde. C'est vrai. En fait, ça me fait penser à il y a quelques années, je travaillais au Quick. Et donc, du coup, il y avait, on va dire, un rush, en fait. Et donc, beaucoup de monde. Et en fait, j'avais besoin d'aide. Mais j'étais en train de faire mon truc seule. Et il y a un collègue qui vient pour m'aider. Et je lui dis, non, mais c'est bon. Il n'y a pas de souci. Et en fait, il me dit, je sais que tu peux, mais je vais t'aider. Pourquoi est-ce que tu refuses l'aide? Et là, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je refuse de l'aide, en fait? Et donc, en fait, c'est vrai que des fois, on refuse l'aide. C'est pas, enfin, je sais pas si c'est comme si, en fait, on se dit, bah, je peux le faire toute seule. Et c'est une forme d'orgueil, en fait. Le Seigneur, en fait, il nous a créé, en effet, comme tu disais, Abigail, l'homme et la femme, le vis-à-vis, en fait, une aide semblable. Et pourquoi refuser l'aide, en fait, de quelqu'un que le Seigneur a placé là pour nous aider aussi, sachant que ça ne va pas que dans un sens. C'est-à-dire que quand ton mari aussi il aura besoin d'aide, tu seras là pour lui. Et en fait, je me dis que c'est vrai, en fait, on doit être en mesure de s'humilier et de reconnaître que là, je ne peux plus et que j'ai besoin d'aide. Et l'aide ne vient pas simplement juste du Seigneur, c'est-à-dire qu'il envoie sa providence, sa main comme ça qui descend pour t'aider. Le Seigneur, il envoie son aide aussi au travers de la vie des uns et des autres, en fait. Et j'ai l'impression que parfois, c'est un peu ce qu'on a du mal à comprendre ou à accepter. Et pourtant, en fait, ben, voilà, les gens peuvent nous aider et puis c'est pas un péché, quoi. Donc, voilà. C'est hyper pertinent. Et il y a une pensée qui me venait, c'est que quand on refuse de demander de l'aide, en fait, quelque part, on empêche l'autre d'apprendre et d'être à sa juste place. Et comme disait Loïc, en fait, c'est notre épreuve à tous les deux. Donc moi, j'ai la douleur physique, etc. Mais au travers de ça, le Seigneur le travaille lui aussi sur d'autres sujets, sur comment être un époux qui soutient, qui accompagne, etc. Et en fait, à partir du moment où moi, je suis dans le « je fais tout, je gère, je supporte, etc. », en fait, lui, il ne peut pas changer de son côté ce qu'il a à changer. Il ne peut pas grandir comme il doit grandir. Et souvent, les épouses, on peut en vouloir à nos maris, où on peut dire oui, mais il fait pas ci, il fait pas ça, il fait pas ci, il fait pas ça. Oui, mais toi, est-ce que tu te poses déjà 2 secondes? Est-ce que tu lui laisses l'opportunité de faire les choses, même s'il fait pas parfaitement, même s'il fait pas comme toi t'aurais fait, même si l'enfant il est habillé de façon un peu compliquée, et au moins il a fait, et on doit leur laisser la place, et on doit les laisser gérer, parce que c'est aussi comme ça qu'ils se rapprochent du Seigneur, et en leur laissant leur place. Non, c'est vrai que c'est vraiment très pertinent ce qu'Alice a dit, parce que en tant que mari, nous aussi on aspire à être meilleur, à vraiment aller de l'avant, et puis être aussi cette aide ici dans le foyer. Et le truc, c'est que si jamais on n'a pas, comme je le disais, des épreuves ou alors des situations qui nous permettent de l'être, enfin si on n'a pas ça, forcément on ne grandit pas, et puis on n'apprend pas, et on reste toujours le même. Après, ça va faire des hommes assis sur le canapé avec une télécommande à la main, parfois même une bière à la main, et puis qui fait rien, quoi. C'est pas le but en tant que chrétien. Donc voilà, je trouve que c'est très pertinent, très très pertinent. Ça nous permet aussi de nous rapprocher de ce que, je disais, du Seigneur, de notre rôle, mais aussi ça nous permet de se rapprocher je dirais, du modèle que l'on transmet aussi à nos enfants. Voilà, super important. J'aime bien ce sujet d'aide parce que, en tant que femme, en tant que maman, à côté de nos épouses, c'est vrai que souvent, on oublie de demander de l'aide. Et vraiment que le Seigneur nous aide, parce que souvent, ça va être moi-même, je vais tout faire. L'enfant, je m'en occupe, la cuisine, je m'en occupe, le ménage, je m'en occupe. Et au début d'un mariage, le mari va venir facilement pour dire, voilà, je veux t'aider. Mais si nous, on refuse, après, ça devient une habitude qui fait que après il ne viendra pas. Donc, parfois, c'est de notre faute.
à nous les femmes de ne pas demander de l'aide. Donc j'interviens parce que je me dis que le Seigneur nous aide chacune à pouvoir le faire. Et cette aide peut venir non seulement de nos maris, mais ça peut venir de nos enfants aussi. Parfois, on voit les enfants à côté, ils sont en âge de pouvoir aider, mais on ne va pas demander de l'aide. Moi, je me rappelle une histoire, quand on raconte, une petite histoire qui me revient. C'était ma dernière fille, quand elle était toute petite. On était toutes les deux à la maison et je me suis retrouvée coincée, tellement coincée que je voulais me lever, mais j'ai même pas pu parler, je n'ai même pas pu lui demander quoi que ce soit. Tu sais, mais le Seigneur m'a fait cette grâce-là. Elle est venue, elle m'a dit, maman, t'arrives pas à te lever? Et elle s'est positionnée dans mon dos pour me soutenir jusqu'à ce que je puisse me lever. Mais j'étais dépassée et je me disais, mais heureusement, le Seigneur a pris cette aide-là et l'a faite. Mais c'est vrai que le Seigneur nous demande que nous puissions demander de l'aide aux uns comme aux autres, qu'il nous fasse grâce. Parce que ça ne vient pas automatiquement, qu'il nous fasse grâce. Moi, j'aimerais ajouter quelque chose parce qu'en réalité, ce sujet, c'est le sujet de la famille. Il y a l'aide du mari, il y a l'aide des enfants, il y a l'aide des parents et souvent, on oublie aussi la belle famille. En fait, souvent, je sais que c'est un sujet, les belles-mères, etc. Mais je témoignerai après. Moi, dans une épreuve particulièrement difficile, le Seigneur m'a poussée à parler à ma belle-mère. En fait, je me suis effondrée dans ses bras et elle m'a parlé. Elle a pris le temps de m'appeler, de m'écouter, de me parler. Et j'ai vraiment vu ce cœur de maman. Et ça m'a tellement touchée. En fait, des fois, on ne se rend pas compte d'où l'aide peut venir, en fait. Des fois, on a trop des clichés. On est animé de beaucoup de préjugés aussi, il faut dire la vérité. Beaucoup de préjugés. Et elle m'a tellement encouragée et fortifiée. Et ça m'a permis de tenir aussi dans l'épreuve, bien que le Seigneur encourage. Mais à travers ce qu'elle m'a dit, ça m'a... Waouh, ça m'a... En fait, ça a pénétré dans mon cœur. Et ça m'aide à tenir aujourd'hui. Donc, il ne faut pas oublier aussi, autant il y a le foyer à la maison, ok, mais il y a aussi la belle famille, nos parents, nos frères et sœurs en Machia aussi. C'est important. Parce que des fois, on est orgueilleux, il faut dire la vérité, on est orgueilleux. Et même nos frères et sœurs en Machia, bah, ils sont là aussi. Donc, pourquoi les négliger? Si le Seigneur les a mis là autour de nous, si le Seigneur a créé la communion fraternelle, bah, ce n'est pas en vain. Voilà. En tout cas, je pense qu'on a fait le tour. On se laisse guider. C'est vrai que le sujet, c'est la dénomiose, avec le vécu de notre sœur Alicia et son mari qui a été présent pour l'aider, qui est toujours présent pour l'aider. Mais on s'est retrouvés à la fin sur une thématique qui, je pense, vaut une émission à part. De ne pas avoir honte de demander de l'aide. En premier, toujours le Seigneur. Et après, notre mari, si on est marié, nos proches, aller consulter un médecin. Ce n'est pas un péché, loin de là. Le Seigneur peut nous guérir, mais le Seigneur peut nous conduire à aller voir des médecins et être suivis régulièrement, pour avancer. Et bien sûr, le corps du Machia, les sœurs, la belle famille. Donc voilà, c'est vrai que c'est important de le dire que je pense vraiment que dans notre croissance avec le Seigneur, il nous demandera d'apprendre à demander de l'aide. Donc voilà, est-ce que vous avez un dernier mot à donner justement à des sœurs, Alicia, qui peuvent vivre cette pathologie qui est la dénomiose, qui ne sont peut-être pas au courant que c'est ce qu'elles ont pour le moment. Donc aussi, peut-être leur donner des conseils sur le côté symptomatique, peut-être ça peut les aider. Et puis Loïc aussi par rapport aux frères qui peuvent aider leurs femmes qui sont justement dans une souffrance. Voilà. Moi, ce que j'aurais à dire, et que j'ai déjà dit plusieurs fois, mais je vais le redire, c'est de se voir, de prendre le temps de se voir et de voir la légitimité de notre souffrance, de voir un médecin et de ne pas hésiter de changer si jamais on ne se sent pas à l'aise avec quelqu'un, de changer, même si dans le cas de la dénomiose, il n'y a pas de traitement, mais rien que le fait de savoir ce qu'on a, ça permet aussi de plus avoir la pensée de « je suis folle » qui tourne en boucle dans la tête. Donc le fait de pouvoir poser un diagnostic, c'est important.
ouais, si on se sent pas bien avec un professionnel de santé, de pas hésiter à changer jusqu'à se sentir bien, se sentir vu et prise en considération. Après, il y a le fait de demander de l'aide et de réajuster si jamais on est en marié, de réajuster. Et ce qui me venait aussi, c'est que dans un foyer, bon, le mot aide est biblique, mais dans un foyer, on est autant hommes et femmes membres du foyer. C'est-à-dire que, comment dire, par exemple, moi, je fais ma part, on ne dit pas forcément que j'aide mon mari, je fais juste ma part. Et du coup, le mari doit aussi faire sa part. Après, s'appuyer sur le Seigneur, même quand c'est compliqué, surtout quand c'est compliqué, traverser avec le Seigneur. Quand on ressent de la frustration ou de la peine ou de la colère ou qu'on souffre, prendre le temps de traverser avec le Seigneur, ne pas enfouir la douleur en disant « le Seigneur va faire ». Oui, mais Elohim est là. Oui, mais oui, c'est bien. Le Seigneur, il est là. Le Seigneur, il va faire, c'est bien. Mais le Seigneur, il te demande de traverser ce que tu ressens aussi. Et c'est sain de traverser avec le Seigneur. Si on doit pleurer des litres, qu'on pleure des litres. Si jamais on a besoin de parler pendant des heures à notre mari, et qu'on parle pendant des heures à notre mari. Et le Seigneur va lui donner la patience, va lui donner des bonnes oreilles, ne va pas permettre qu'il s'endorme, tout ça, tout ça. Et vraiment, en fait, je pense que c'est le Seigneur, il se sert de la maladie aussi pour aller toucher d'autres choses dans l'âme. Et ne pas se dire « Ah je souffre, c'est ma croix, et j'avance comme ça, et on verra bien demain, et voilà ». En fait, le Seigneur, non, il nous amène via la maladie, via les souffrances, il nous emmène dans nos profondeurs pour guérir notre âme. Et ça, c'est très, très, très important. Et ne pas se dire que parce que je ressens de la frustration, ou parce que je ressens de la peine, ou parce que je ressens de la colère, je ne plais pas au Seigneur. Non, c'est si jamais je ne parle pas au Seigneur de ce que je ressens, je me couche sur ma colère, là, je ne plais pas au Seigneur. Mais être en colère et être dans l'incompréhension, on a le droit. Et il y a une différence entre se plaindre parce que on ressent quelque chose et on le donne au Seigneur, et les murmures. C'est deux choses qui sont complètement différentes. Les murmures, c'est quand on remet la souveraineté du Seigneur en question. Alors que quand on lui explique qu'on est dans l'incompréhension, qu'on a mal, ça nous permet de vider ce qu'il y a dans notre cœur. Et c'est comme ça qu'on guérit finalement. Et je pense que la guérison de l'âme est bien plus importante que la guérison du corps physique. Parce que ça, c'est une promesse que le Seigneur nous a donnée. Quand on sera avec lui à Denomios, là, ce sera loin, loin. Donc, voilà. Alors, en tant que frère, ce que je pourrais dire aux frères, c'est de ne pas oublier d'être ce soutien-là, d'être vraiment ce mari. Parce que, en fait, déjà, après, ça sera peut-être un autre sujet, mais il y a beaucoup d'injonctions qui sont faites sur la femme. Et donc, du coup, on dit que la femme doit s'occuper de tout, doit être au top, doit être ceci, cela. Non, en fait. Parce que la femme reste aussi un être humain qui a aussi un cœur, qui a aussi un cerveau, qui a des émotions. Et on se doit, nous, en tant que mari, de la soutenir dans ça, dans toutes ces choses-là. Voilà, je vous rappelle, messieurs, que vous êtes mariés, que vous avez signé. Donc, pour le meilleur et pour le pire. Et voilà, n'oublions pas le pire aussi. Le pire peut arriver. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Ou alors, on soutient notre femme et puis on décide de rester, de demeurer chrétien. Ou alors, on se barre. Parce que c'est vrai que quand il y a une situation comme celle-ci, on peut se dire, écoute, attends, ma femme, c'est un demi-légume sur un canapé, elle fait rien du tout, qu'est-ce que je fais? Est-ce que du coup, je me barre, ou est-ce que je suis ce soutien-là? Soyez ce soutien-là, parce que c'est ce que le Seigneur nous demande, c'est ce que la parole nous dit, et c'est comme ça que vous arriverez à grandir dans le Seigneur. On ne peut pas apprendre le véritable amour selon le Seigneur si on n'a pas ce genre d'épreuve-là, qui nous dit que on doit aimer quelqu'un qui n'est pas forcément comme nous, qui n'a pas la même santé que nous, qui est différent de nous, et on doit faire avec. On doit apprendre à aimer avec ça. C'est difficile de côtoyer la douleur sans forcément la ressentir. Et c'est pour ça que c'est par ces épreuves-là, c'est par cette situation-là, c'est par ces choses-là qu'on apprend justement à devenir un véritable chrétien, je dirais.
et qu'on ait ce véritable amour. Aimer son prochain comme soi-même, c'est aussi aimer une personne qui n'a pas forcément les mêmes capacités que vous, la même santé que vous. Même si voilà, c'est comme soi-même, nous on a la santé, elle n'a pas sa santé, elle n'a pas la même santé que moi, mais on doit apprendre à aimer de cette manière. Voilà. Et du coup, je veux dire que franchement, c'est un bel exemple de foi que vous avez tous les deux et toutes les personnes qui passent par des situations compliquées et qui continuent de s'en remettre au Seigneur. Parce qu'en effet, enfin, malgré tout, en fait, on ressent que c'est pas ça qui va impacter votre relation avec le Seigneur et c'est même plutôt ça qui vous pousse encore plus à l'aimer, à vous accrocher à lui. Et en fait, ça parle aussi à nous qui avons la santé, pour qui, enfin, chacun a ses problèmes, chacun a ses difficultés et tout ça. Mais c'est vrai qu'en fait, ça nous apprend à être reconnaissant au Seigneur en tout temps, peu importe les situations qu'on peut rencontrer. Et je pense que ça parle à chacun d'entre nous qui sommes déjà présents dans cette pièce et aussi aux personnes qui seront amenées à écouter ce témoignage, qu'ils soient touchés par la maladie ou non. Voilà, donc moi, je voulais juste bénir le nom du Seigneur, Yehoshua, pour ça. Et voilà. On bénit le Seigneur, en tout cas, pour les témoignages et les interventions de tout à chacun. On prie que ce témoignage de vie puisse impacter d'autres vies, encourager d'autres sœurs, d'autres couples, et que toute la gloire revienne au Seigneur Yehoshua. Amen.